Très bien. Nous avons parlé tous les jours sur la mission de chacun d'entre nous. J'ai commencé par dire, en parlant de l'attitude que les chacun d'entre nous doit avoir avec ceux qui sont perdus, et nous avons commencé à mentionner plusieurs personnes de la Bible, comme par exemple Jonas, qui a refusé à obéir à son appel et s'est retrouvé dans le ventre de la baleine. Après, il s'est repenti. Ensuite, nous avons parlé de Joseph d'Égypte, Jean-Baptiste, etc. Et aujourd'hui, nous allons parler sur Moïse. Moïse a été l'une des figures les plus importantes de la Bible et il a été réellement une icône très importante, non seulement pour ces jours-là, mais on continue de parler à nous tous de nos jours. Donc maintenant, je vais demander ici à Adriano qui nous explique qui était, ce qu'il a fait, quel était l'appel de Moïse. Alors Moïse, il était hébreu, et lorsqu'il est né, il a tout un ordre de tuer tous les enfants hébreux. Alors les parents, ils l'ont protégé, il a été jeté dans le Rhône, et il a été pris par la fille du pharaon. Dans un petit Dans un panier, panier. il ne savait pas nager. Il savait déjà nager. Dans un petit panier, et la sœur, Ce n'est- il l'a C'était la accompagné, fille de Pharaon, c'était la sœur de Pharaon. c'était la fille du pharaon. C'était ça? Ah, mais c'est la même chose, c'est pareil. J'ai pensé même que c'était Non, c'est ça, pas mais... grave, c'est pas important. Et quand elle l'a pris, elle a vu que c'était un enfant hébraïque. Donc, elle a aimé, elle l'a pas rendu pour Elle l'a être morte, caché. elle l'a caché. Et Moïse, il a été amamanté par sa mère. Mais elle a reçu encore de l'argent car la fille du pharaon, elle a soutenu Moïse. Lorsque il est devenu plus adulte, il était créé pour être un prince, le prince de l'Égypte, Le futur Pharaon. le futur pharaon. Et la Bible dit que des années plus tard, il est parti visiter ses frères, qui étaient des Hébreux. Il a constaté qu'il a sorti de son couple, de son palace. Il est parti à voir la réalité de la souffrance du peuple de Dieu. Et dans son cœur, Comment le peuple vivait? il était esclave. Le peuple hébreu, il était esclave, il n'avait aucun droit, pas, et même pas de privilèges. Donc ils travaillaient que pour le pharaon. Ils étaient comme des animaux, un peu plus intelligents, mais ils étaient traités même pire que les animaux du pharaon. Et Moïse a resté tellement révolté, et dans un acte de rage, il a commis un crime. Il s'est révolté contre cette situation sociale, et le pharaon, il a su, et alors il a dû sortir, fuir. Mais Moïse était riche, il avait droit à tout, et dans son cœur, il n'a jamais... Mais attends, tu dois expliquer la chose suivante. Moïse a fini par découvrir qu'elle était sa lignée, qu'il était hébreu. Et donc, il aurait pu avoir caché ça, il aurait pu avoir honte, il aurait pu suivre en avant parce qu'il allait être le futur pharaon, mais il a assumé son identité. Et à cette époque-là, être hébreu, ça voulait dire C'était tout peur. perdre, devenir esclave, et manquer rien. Il devait renoncer au plus grand empire du Mais monde. il a fait ça non seulement à cause de ce qu'il a vu, ce que le pharaon faisait, son pseudo-père faisait au peuple. C'est aussi parce qu'il a commencé à voir qu'il y avait un Dieu et qui préférait suivre ce Dieu de la justice, de l'amour, etc., que cette situation sociale injuste et que il y a une petite minorité de personnes qui ont tout, qui peuvent et veulent tout tout Ce que et l'apôtre est en train de esclavisent, ils rendent citer, esclaves les autres. pour ceux qui veulent savoir, c'est dans la Bible.
Moïse, en étant grand, il a refusé d'être fils de Pharaon, en préférant être peuple de Dieu, maltraité par, euh, dans cette terre, mais avec le rôle d'être de Jésus-Christ. Il a décidé de marcher avec Dieu, pour ça il est sorti, il a été préparé pendant 40 ans pour retourner. Non, et après, il s'est enfui parce que Le Pharaon voulait le tuer. on voulait le tuer. Et Pharaon était choqué, blessé. Il n'a pas compris comment quelqu'un peut échanger un empire qui était simplement le plus grand de tous pour une chose, des esclaves, des moins que rien, À cause d'un d'un Dieu Dieu qui ne se que voit voilà, pas. on le voit même pas. Alors il s'est enfui, Pour le il a été dans désert, le désert, il a servi en sacerdoce, Midian. C'était Jéthro qui avait 7 filles et là, il s'est marié avec la plus âgée. Et un jour, Dieu l'est apparu et il a dit, Moïse, j'ai entendu la souffrance de mon peuple il souffre, j'ai besoin de toi. comme Dieu l'a appelé, c'était drôle. Il était parmi les brebis, il était en train de s'occuper du bétail et il a vu dans la montagne un arbre, une plante en train de brûler, mais ça, elle se consumait pas. Et il venait une voix Et il a appelé. que Dieu a parlé avec Il lui. a demandé d'enlever ses chaussures, les sandales, et il a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et ensuite, Alors, c'est ce que j'ai dit. Dieu a dit, mon peuple il souffre, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu y vas pour libérer le peuple de l'esclavage et l'amener vers la terre promise. donc, le peuple Le peuple, était croyant, même si c'était des croyants délavés, mais ça faisait des siècles qu'ils demandaient de l'aide à 400 Dieu, ans. 400 ans, mais c'était aussi de leur faute. Parce que ce peuple israélite, aujourd'hui encore, c'est la même chose. Ils ont un problème. C'est pas un problème que du peuple d'Israël, c'est aussi les croyants. Les Israélites savaient qu'ils étaient un peuple choisi, et pour eux être choisi, ça voulait dire, voilà, Dieu il est que pour nous, personne d'autre n'a rien à quoi que ce soit, ils veulent les bénédictions, les bénédictions, les bénédictions, pas de responsabilité, et si je fais des erreurs, il y aura qu'un mal parce que j'ai été choisi. Et ils ne pensaient qu'à l'argent, et ils n'avaient jamais compris une chose méga importante que je vais expliquer, qui est la chose suivante. Ils ont été un peuple que Dieu a choisi à travers son père Abraham, mais ils n'ont pas été choisis pour être les champions, les étoiles d'Hollywood, l'enfant riche. Non, ils ont été choisis pour aller partout dans le monde pour dire qu'il y a un Dieu. Et que ce Dieu n'est pas une vache, un soleil, et que ce Dieu allait un jour envoyer le Messie. Tout au long des générations, le peuple d'Israël, qui est né d'Abraham, Abraham. qui a eu des enfants, des petits-enfants, et ainsi de suite, ils ont été pendant des temps, ils étaient bien, et après, à chaque fois qu'ils désobéissaient à Dieu et qu'ils s'occupaient peu de Dieu, ils étaient à la merci du diable. En fait, tout commence mal quand ils veulent un roi. Parce qu'ils étaient guidés par l'homme de Dieu. Moïse était le premier, recevait les instructions de Dieu et transmettait au peuple. Mais ils ont dit non, on veut Comme un le monde. roi, on veut un gouvernement, on veut un système démocratique. Et Et Dieu a les prévenu, a tu dit, vas voir ce qui va se vous allez passer. être détruits. Un Dieu qu'on voyait. Et se soumettre à son autorité. Ils ne voulaient pas Mais bon, l'autorité de Dieu. donc Moïse était dans le Le désert. Dieu l'a appelé. Et il voulait même pas y croire. Et il Ouais, voulait il pas voulait venir même pas parce venir. que il était bègle, parce qu'il savait plus Il parler. a tous ces Il a protocoles, arrêté toute cette avec. sécurité Il n'avait de plus ses l'État. protocoles, la sécurité de C'était l'État. que eux, C'était lui lui et les les brebis. brebis. Et donc, Mais il a continué il a à continué entendre d'écouter Dieu Dieu. Et et Dieu Dieu lui est est apparu. Il a apparu. décidé d'accepter sa mission, son appel. Il est Et il a été. parti. Quel était son appel? Son appel était de libérer le peuple d'esclavage, le guider jusqu'à la terre promise. Et quelle était la stratégie que Dieu lui avait donnée pour libérer le peuple? C'était d'aller au pharaon. Son père, le pseudo-père. C'était en
parce que l'autre, le grand-père, il était mort. Maintenant, c'était le nouveau pharaon. Et il devait amener le message à ce pharaon pour libérer le peuple et laisser le et peuple servir aller Dieu. servir Dieu. Il a été par le pharaon qu'il connaissait Ils déjà, il avait connaissaient, ils sont grandi, grandis ils ensemble. jouaient ensemble quand il était plus jeune. Il se fâchait parce que voilà, on s'en fout, mais bon. Et donc, il avait un message de Dieu pour les leaders supérieurs du gouvernement. Et tout au long de l'histoire, Dieu lève des prophètes, des hommes de Dieu pour donner des messages directs, face à face, avec ce genre de personnes. Parce que normalement, les personnes qui sont rois ou qui sont premiers ministres, leaders des plus hauts, ils pensent qu'ils sont comme des dieux. Et ils ne tolèrent pas que quelqu'un leur dise quoi que ce soit. Le pharaon, il se croyait en Dieu. Mais c'est vraiment une utopie et une stupidité totale parce que la personne sait qu'elle va mourir et elle pense que c'est un dieu. C'est vraiment quelqu'un de bête. Mais bon, alors il a été et il Il a a pris emmené le le message. message. Et pharaon, il a résisté. Et il avait Il avait un un bâton bâton. par lequel Dieu allait faire des signes des merveilles et confirmer qu'il était avec lui, l'autorité et le pouvoir. Tu connais l'histoire du bâton? Le bâton, c'est... Tu connais ou pas? Vas-y, dis. Je suis... Je suis là Non, pour sérieux, apprendre. dis. Quand l'autre pharaon le plus âgé, qu'il aimait beaucoup, et qu'il allait faire de lui, Moïse, il s'est vraiment fâché avec son attitude de vouloir suivre un autre Dieu. Il a donné un bâton et il a dit, va régner. Moi, je pense que c'était pas tout à fait comme ça. Je pense c'était le bâton qu'il utilisait pour pastorer parce qu'il a fui. Dans le film, ben ça, c'est des contextes historiques. On n'était pas là. Mais il est fui du pharaon en ayant peur d'être. Mais j'ai une bonne histoire pour Donc, le bâton. ah oui. Alors, continuez. Quand quelqu'un se moque d'un serviteur de Dieu, et donc se moque de Dieu, en se servant, on va supposer que ce bâton était véritable. Dieu prend cela et transforme ça en un bâton pour punir Pour punir ceux qui ceux ont qui agi ont contre fait l'homme de contre Dieu. l'homme de Dieu. Tu comprends? C'est un principe de Dieu. Puisqu'on s'est moqué du serviteur de Dieu avec une chose, c'est avec cette chose-là que Dieu va utiliser pour punir ceux qui se sont moqués du serviteur de Dieu. Le pharaon il s'est moqué avec lui en disant que c'était avec ça. Et ensuite, il est arrivé, il a dit, ainsi dit le Seigneur. Et donc, Pharaon a commencé à se moquer. Et il avait déjà été prévenu par Dieu que l'autre, il n'allait pas accepter. Et donc, il a lancé son bâton par terre et il l'a transformé en serpent. Et ensuite, Pharaon, il Alors s'est le moqué pharaon de il s'est lui. moqué de lui. Mes magiciens ils fait la même chose. Alors eux ils ont laissé Des bâtons. leurs bâtons. Ils se sont aussi transformés dans les serpents. Mais il y a eu une grande différence parce que le bâton de Moïse a mangé les autres bâtons. Et c'était le premier avertissement que Dieu donnait au pharaon parce que ça valait pas la peine de lutter contre Dieu. Mais il y a ici autre chose qui est importante de dire, c'est que, en réalité, le diable a du pouvoir. Il fait des choses arriver. Il fait des choses arriver. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, lorsqu'ils ne voient pas des choses arriver dans l'Église, ils vont chercher d'autres pouvoirs. Mais malheureusement, ces pouvoirs entraînent la personne à la disgrâce. Parce que c'est le diable qui est. Le diable va soulager la souffrance d'une maladie de la personne pour aller guérir plus tard, pour aller le faire payer bien plus cher. Et donc, le diable, hein, quand il se sert par exemple des employés, les sorciers ici sur Terre, il fait des signes et des merveilles. Seulement, lorsque quelqu'un utilise le nom de Jésus, il n'arrive pas. Je me rappelle que quand j'étais ingénieur en Afrique du Sud, il y avait là
nous allons évangéliser dans un quartier, il y avait une sorcière sud-africaine qui détestait l'Église et elle a commencé à menacer. Et donc le leader de l'équipe d'évangélisation, il lui a dit, vaudrait mieux que vous fassiez attention parce que notre Dieu est plus grand que le diable. Elle l'a défié. Et on a dit, très bien, on va dans ta tente, tu t'appelles qui tu veux, mais il y a une chose. Et moi, j'appelle mon Dieu. Et elle a dit, ok. Elle a invoqué tous les démons avec qui elle travaillait. Et il y a des choses qui se sont passées, effectivement. Les choses se sont volées, et on entendait des voix. Mais quand on a dit maintenant, nous disons, Satan, au nom de Jésus, plus jamais tu vas opérer dans la vie de cette femme. Ce jour-là, elle a pensé, il n'y a rien qui s'est passé, mais demain, ça va revenir comme avant. Et en fait, plus jamais elle a eu ses pouvoirs. Parce qu'en réalité, il y a vraiment du pouvoir au nom de Jésus. Et Pharaon, il a découvert ça de la pire manière parce que en étant corrigé, il a dit non, le peuple est à moi. Alors l'Église, c'est qui commande ici, c'est moi. Mais ça, Et c'est vraiment typique de quelqu'un qui gouverne. voilà, Il pense que le peuple leur appartient. exact. Il pense que le peuple leur appartient et c'est pour ça que très souvent, un gouverneur fait la guerre à l'Église. Et le motif, il est très simple. C'est parce que l'Église lui vole le cœur du peuple. Tu comprends? Et donc, il est furieux. Il veut être le propriétaire du cœur des personnes. Par la force, par n'importe quel moyen. À la force, La tromperie. par la Il y a beaucoup de façons. Mais, une autre chose que je trouve spectaculaire, c'est que Dieu savait que l'homme était comme ça. Il l'a averti. Et une autre chose importante à dire, c'est que Dieu a voulu tout le temps sauver Pharaon. Et Dieu veut sauver tout le monde qui se retrouve maintenant dans ce temps comme grand. C'est pour ça que qu'il a envoyé L'autre jour, Moïse, je lisais des de versets Dieu. sur Jésus et Jésus apparaissait vêtu n'importe quelle façon. Comme une personne Sérieux. simple, normale. Et les puissants pensent qu'ils doivent apparaître avec des vestes, des trompettes, parce que c'est ça qui fait d'eux des gens importants. Les apparences. Plus on a une belle apparence, moins il l'est réellement, parce qu'il a besoin de toutes ces choses-là pour montrer quelque chose qu'il n'est pas. Donc, Jésus disait ça des religieux. Moi, ça m'arrange que quand il fasse chaud, moi je viens en short et en claquette. Mais pas vous. On reste au chaud. Mais ce que je trouve qui est très important d'expliquer, c'est que Dieu a voulu tout le temps sauver Pharaon et le peuple d'Égypte. Pharaon et le peuple de l'Égypte. Mais il n'a pas réussi. Et jusqu'à nos jours, l'Égypte est une disgrâce parce que lorsqu'un roi, une puissance terrestre emmène le peuple dans des mauvais chemins contre Dieu, c'est une disgrâce garantie. On ne peut pas faire la guerre contre Dieu et vaincre. Et donc, Pharaon, qui était ami, il se connaissait depuis enfant, il s'est moqué de Moïse. Et ce qui est sûr, c'est que dès le premier tour, le serpent de Moïse a avalé les autres serpents. Avalé les autres. Et ça a été la première de 10. Et ensuite? Alors, ça allait de pire en pire. Les plaies, et Dieu envoyait encore à nouveau Moïse pour dire repentissez-vous. Repentis-toi. Laisse le peuple aller. Laisse le peuple sortir pour servir Dieu. Et le pharaon, au lieu de se repentir, il menaçait de plus en plus fort. Jusqu'au jour que de sa bouche s'est sorti quelque chose qui ne devrait jamais sortir. Car il a menacé de mourir. Et pour cela, il a récolté la mort. Moïse. Ça me rappelle ce qui est en train de se passer en Amérique. N'est-ce pas, Christelle? Nous parlons de cela beaucoup de fois. Nous avons connu beaucoup de généraux de Dieu. Et ils ont été divinement prévenus, prophétiquement, au moins deux. Kenneth Sagan, Lester Morrell, et je ne sais plus qui c'était. Ils savaient qu'il allait se passer un tremblement de terre dans le pays. Et pourquoi? Parce que l'arrogance, ils savaient et ils l'ont prévenu. Qu'est-ce qui allait se passer? Que l'Église devait se comporter comme il faut, prier, etc., etc.
Mais l'arrogance des Américains, du peuple américain, sans Dieu, a contaminé le peuple croyant. Parce que quand l'Église veut copier les personnes du monde, les modes du monde, etc., l'apparence du C'est comme ça monde, qu'ils sont restés esclavisés. c'est ça qui a fait que le peuple de Dieu devienne esclave. Et Dieu a prévenu. Et au contraire, même quand Dieu il a dit plus tard, lorsque tu rentreras dans la terre promise après Moïse, tu ne copieras pas, tu ne feras pas selon ce que les coutumes de ceux qui habitent. Donc, aujourd'hui, nous voyons que l'Amérique est complètement divisée, c'est un pays divisé. On appelle ça une implosion, une guerre interne. Il y a des tremblements de terre, il y a des feux, il y a des morts, le racisme. Ils continuent de tuer, les policiers blancs continuent de tuer les citoyens noirs dans le dos et ils s'arrêtent pas. C'est un racisme énorme. Les enfants rentrent dans les écoles avec des pistolets, ils s'entretuent. Et donc, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de récolter la méchanceté que les leaders ont fait en Afghanistan, en Irak, au Koweït, etc. Et quand un croyant, par exemple le pasteur d'Obama a été un homme de Dieu comme il faut. Il a prévenu Obama et nous avons entendu les nouvelles pour lui dire qu'il a été appelé pour gouverner cette nation et emmener le peuple de Retoma aos retour et que ceci, cela et 21:55. cela a été erroné. Et les gens sont venus tout de suite. Comme Les Moïse, commentateurs disaient que cet c'était homme un ceci, cet homme véritable cela. Moïse Mais non, mais il a pour été un homme de libérer Dieu, l'Amérique comme de ce qui se Moïse, passe. un Et le peuple véritable de Moïse Dieu de de nos l'Église. jours. Exactement. Mais pourtant, aujourd'hui, nous voyons que l'Amérique, ils disent qu'ils continuent d'être les grands. L'autre jour, il y a une nouvelle d'une entité américaine qui disait qu'en réalité, maintenant, la force armée, les Marines, c'est la plus grande de toutes. C'est plus vraiment la plus grande de toutes, mais ils n'ont pas. Non, la Chine est la plus grande du monde. Les Américains disaient que les Chinois ont la plus grande force armée maritime, navale du C'est nous monde. qui l'avons Mais bien entraîné, sûr, etc. ils n'ont pas d'expérience. C'est nous qui en avons, c'est nous qui les avons entraînés, c'est nous qui. La chute d'un pays, quand il laisse tomber Dieu, c'est quelque chose de triste. C'est Ce qui vraiment s'est triste. passé, Mais bon, pour faire le parallèle entre l'Égypte, fermez l'air, il fait un peu froid, s'il vous plaît. Entre l'Égypte et nos jours, c'est la même chose. Tous les peuples ont eu un réavivement. Le Portugal, Dieu les a bénis. Portugal a été à un moment donné, pendant beaucoup de siècles, a été les numéros un. Et c'est vraiment triste. L'autre jour, nous étions en Grèce ou en Turquie et ils disaient des choses de nous que nous, au Portugal, on ne savait même pas. Parce que c'est honteux. Nous avons perdu tellement de choses, nous sommes si pauvres et nous avons été tellement riches dans le monde entier. Nous étions les numéros un. Mais pourquoi? Parce qu'à cette époque, les rois étaient avec Dieu. Ils avaient la communion avec Dieu. Ils faisaient même des chapelles pour être avec Dieu. comme Ils ont soudainement, demandé tout à a traduire la changé. Bible, etc. C'est drôle. Tout le Tout monde. a changé. Et donc, Je voulais pourtant, libérer pas Dieu, seulement le peuple de il voulait l'esclavage, sauver mais donner aussi une tout le opportunité monde. au Il voulait pharaon. libérer le peuple, mais Pharaon, il y a beaucoup de pharaons de nos jours, au lieu d'écouter Dieu et voir que chaque fois il perdait, qu'à chaque fois qu'il fait face à Dieu, l'Église, le peuple de Dieu, ça devient de chaque fois pire. L'arrogance d'une de ces personnes, il va pas s'humilier, il veut pas admettre. Il veut pas admettre. Il meurt, Et son c'est peuple, ça, il meurt,
Ils entraînent tout le monde à la disgrâce et son peuple va derrière. Ils sont vraiment stupides. Et donc, c'est important de dire ça parce que à ce peuple. Moïse a été quelqu'un qui a été choisi par Dieu pour ramener un message à ce peuple, Entre-temps, à cette nation. tous les Ils n'ont pas plaies sont écouté. venus. Maintenant, dans les plaies, à un moment donné, les premières plaies ont atteint. Explique-nous. Seulement les Égyptiens étaient atteints par des plaies terribles. Et j'ai déjà dit, et nous le voyons, depuis le mois de mars que j'ai dit ça, que ces plaies vont commencer à affecter certains croyants qui sont délavés, qui doivent se retourner vers Dieu. Et ça ne va pas se terminer là, malheureusement. Mais ceux qui marchent avec Dieu iront bien. Et ceux qui ne marchent pas avec Dieu, ils seront de plus en plus mal. Dieu est vraiment en train de faire des transferts de richesses. Et moi, je veux dire cela parce que nous devons lire la Bible et voir quelles sont les lois qui ont opéré pendant ces jours-là, parce que ces lois ne changent pas. Vous comprenez? Ces lois ne changent pas. Quelles étaient les lois? Lorsque, par exemple, Pharaon ne s'est pas humilié, il a été défait et tout le monde est tombé. Même ses collaborateurs, ses conseillers lui disaient arrête parce qu'ils ont vraiment un Dieu qui est vraiment Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu. Et nous n'avons pas de pouvoir contre lui. Mais nous avons par exemple d'autres figures. Nabucodonosor, lorsqu'il a vu le pouvoir de Dieu, dans lequel il a voulu tuer 3 croyants juifs aussi, il n'a pas réussi à les tuer. Il avait honte publiquement avec tous les puissants qui étaient là. Il avait appelé tous les grands gouverneurs, les préfets, les juges, les généraux. Tout le monde voyait qu'il n'arrivait pas à faire ces jeunes se fléchir. Et il n'arrivait pas même à les tuer. Et donc, il y a eu la 4e personne qui est apparue dans la fournaise de feu. Et là, le roi, il a été sage. Parce qu'il a dit, non, réellement, il n'y a pas un autre Dieu comme celui-ci. Et il a fait une loi intelligente. Malheur à celui qui critique ce Dieu. Et ils ont été promus. Et donc, nous voyons ici qu'il y a des personnes qui sont dans le gouvernement qui n'ont même plus le temps ni l'âge pour être sympas. Ils sont stupides, ils savent qu'ils vont mourir, ils ont écouté le message de Dieu, ils ont vu le pouvoir de Dieu. Je connais un Portugais, très connu, il est mort aujourd'hui, mais son fils, il était aux portes de la mort en Afrique du Sud. Je connais beaucoup de choses en Afrique du Sud et les médecins ont dit à son père, qui était une grande figure portugaise, je peux pas dire qui c'est, mais ils ont dit si vous voulez, on pourrait prier. Mais il a dit non, je crois pas. Mais ma femme, elle y croit. Et le fils a été guéri et il n'est pas mort. Et ce manque d'intelligence continue de dire qu'il est incrédule, qu'il n'a jamais été croyant. Et aujourd'hui, il est en enfer. Il est aujourd'hui en enfer. Et il a entraîné le peuple à la disgrâce. Il a vendu l'or. Il n'a fait que des bêtises. Et ici, on arrive et on l'applaudit comme s'il était un roi. Je dirais même qu'il est le roi des nus. Il est tout nu, il pense qu'il est bien habillé. Mais bon, on a une grande leçon à en tirer, c'est que Dieu est vraiment Dieu de tous. Et Dieu parle à tous, sans exception. Tous doivent se repentir et se retourner vers Dieu. Ceux qui ne se retournent pas, malheureusement, vont payer des conséquences. Et si je suis dans une situation d'autorité, et malheureusement, je vais entraîner des personnes qui sont sous moi à la disgrâce. On va continuer ensuite. Dans un acte de la dernière plaie, folie, il a dit qu'il allait tuer tous les plus âgés du peuple de Dieu. Et alors, Dieu l'a dit, bah ça suffit, je ne vais pas permettre. Et il a dit à Moïse, alors tu vas lui dire que ce qu'il a dit, ce qu'il a semé, il va récolter dans sa maison. Il est écrit que Dieu a dit à son peuple, ce soir, cette nuit-là, séparez-vous, mettez le sang de l'agneau sur les portes
de votre maison en symbole de votre alliance avec moi, et l'ange de la mort va passer. Et qui n'est pas avec moi, en pacte avec moi, lorsque la malédiction viendra sur l'Égypte, tous les primogénites de cette maison, pour être d'Égypte ou n'importe qui, vont mourir. Ils vont mourir. Un moment très important, parce qu'il y a plusieurs choses. Tout d'abord, Pharaon a été maudire, mais il n'a pas juste maudire, il a menacé qu'il allait tuer. Et je me rappelais que pendant beaucoup d'années, des sorciers se sont réunis dans une convention de sorciers à plusieurs points du monde pour essayer de me tuer. Et j'ai prévenu. Et je leur ai dit que c'est eux qui allaient mourir. C'est pas parce que je suis je sais pas qui, mais c'est que mon patron, c'est le grand Seigneur. Et ils sont morts. Et même que quand ils ont vu que, bon, bah, le véritable Dieu, notre Dieu, il faisait cela, ils ont arrêté. Sinon, ils allaient continuer de mourir. Il y en a eu 2 ou 3 évêques Mana qui sont morts parce qu'ils n'étaient pas bien avec Dieu. Mais ça, c'est une autre leçon. Quoi qu'il en soit, il a voulu tuer le peuple de Dieu et il a récolté ce qu'il avait planifié. Et donc, ce jour-là, ça a été un jour terrible. Imaginez le soir, à minuit, imaginez tout le monde, il n'y avait pas de bruit. Et l'ange de la mort est venu et il commence à tuer des personnes. Ceux qui se sont moqués de Dieu, ceux qui ne voulaient rien avoir à faire avec Dieu. Et je peux imaginer Pharaon en train d'invoquer ces dieux, les médecines, les ambulances. Vous voyez, les dieux d'aujourd'hui. Et ça servait à rien parce que quand Dieu agit, personne ne peut aller à l'encontre. Et ceux qui étaient dans une maison protégée par le sang de l'agneau, c'est ce que Jésus allait être, l'agneau. Ça, c'était le pacte pour dire que dans cette maison, il y avait des personnes qui étaient avec Dieu. Et ça, c'est très important. Et donc, Moïse a été le leader que Dieu a choisi pour faire cela. Et à partir de là, le peuple est sorti. Aussi, et donc, Moïse a été un grand homme de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire de Moïse? Il n'a pas seulement enlevé le peuple de l'esclavage, mais pendant 40 ans, il a guidé le peuple, il a pastouré le peuple, il a gardé le peuple pour que ce peuple marche avec Dieu, reste ami de Dieu. Et comme l'évêque a dit, dans le premier temps, c'était très compliqué. Pour ça, ils ont resté 40 ans dans le désert parce que Dieu les a délivrés de l'Égypte, mais ils se sont refusés d'enlever l'Égypte de leur cœur, de la vieille vie. Ce voyage, selon l'historiateur de la Bible, pouvait prendre 10 à 15 jours, mais il a pris 40 ans. Car Moïse, il a dû travailler avec tout le monde. Déjà, il y a beaucoup de choses. Il y a eu des rebelles. Les rebelles, il y a eu une désobéissance. Ils ont fait un agneau d'or avec l'argent que Dieu avait donné, qui était à utiliser pour faire la maison de Dieu. Et donc, ils ont compris, mais après, ils ont fait la maison de Dieu. Mais avant cela, ils ont fait l'agneau d'or. Et le frère de Moïse, qui était un de ces sacrificateurs qui préfèrent. Moi, je connais des personnes. Je connais. Je peux dire, je connais des prêtres qui sont honnêtes. Et qui veulent faire ce que Dieu dit. Et j'en connais d'autres qui veulent arranger les choses parce que le peuple, ils ont un peu d'argent. Et donc, le frère de Moïse était comme cela. Et donc, quand ils ont fini de faire l'agneau d'or, il a dit, voici votre Dieu qui vous a enlevé d'Égypte. Ça me rappelle comme quand une personne va à Fatima
ils vont avec l'image, ils disent ça, c'est le Dieu qui va te libérer, va te guérir. Ça, c'est impressionnant, ça offense énormément Dieu, parce que Dieu, il est complètement contre cela. Et quand nous prêchons cela, il y a toujours des personnes qui vont dire, non, vous parlez que de ça, et parce que ça suffit, et chacun, je sais pas quoi, non, je parle de ça. Et j'espère que vous n'êtes pas un pharaon. Parce que il n'y a pas d'autres paroles, il n'y a pas d'autre Dieu, et Dieu n'accepte pas des chants pour qui que ce soit d'autre, ni des images, des sculptures, ni des processions. Dieu est absolument contre. Il est contre ceux qui font cela, la malédiction ira pour vos enfants, vos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Donc, c'est comme ça. Et ensuite, donc pour conclure, Après, pour conclure, Moïse, c'est nous aujourd'hui. C'est pour ça que nous devons être fermes et jamais oublier d'accomplir notre mission, que c'est de prêcher l'évangile pour libérer les gens de l'esclavage, de ce monde, du système erroné que ce monde vit, et prendre soin des personnes comme Moïse. Il n'a jamais quitté le peuple abandonné, il les a corrigés. Il était parfois très dur, mais il n'a jamais transmis quoi que ce soit contre Dieu. Et c'est pour ça qu'après, même après que le peuple était têtu, Moïse, il a réussi à mettre le peuple jusqu'à la terre promise. c'est l'histoire de Moïse, une histoire très grande, très importante. On va pas parler de tout ce qu'on connaît. Mais pour aujourd'hui, je pense que ça suffit. Et l'important, c'est vous qui êtes de ce côté-là, savoir que si vous êtes déjà croyant, vous avez une responsabilité très grande. C'est d'être un Moïse pour annoncer la parole de Dieu et que tout le monde doit se retourner vers Dieu, que ce monde va se terminer. Si vous n'êtes pas encore de Dieu, tournez-vous vers Dieu et écoutez le message de Moïse. Pour nous tous, nous devons tous nous tourner vers Dieu, nous repentir de nos chemins et marcher dans le chemin étroit et serré qui est celui de Jésus.